Papa, nous pensons là en ce moment, nous disons merci parce que vous avez une occasion pour nous étudier parole. C'est vous-même qui dit comme ça, volonté, c'est que pour que nous capables de marcher suivant principe. Ou dit comme ça que volonté, c'est pour ou capable de nous hors de ce monde. Mais pour nous capables de rester hors de ce monde, pour nous capables de pas vivre suivant les plaisirs de ce monde, nous avons besoin de puissance. Parce que nous faisons avec une nature pécheresse. Et c'est ça qui fait nous obliger à rester dans ta parole. Pour que nous ayons une puissance que vous mettez disponible. Parce que dit la foi, les venir de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh Seigneur, en ce moment, nous voulons faire prier ça que disciples t'ont fait. Seigneur, augmente-nous la foi. Et c'est ça qui fait nous dire merci pour la parole que vous avez nous. Et que parole ça capable d'édifier nous à salut. Pour nous vivre comme des gens qui attendent ton retour parce que dit que ça que monde qui gagne espérance ça que yo abandonné l'iniquité. Ben nous puissance ça pendant que nous attendons des paroles au nom de Jésus nous prions. Amen. Oui, actuellement là, nous avons étudié, j'en ai dit, l'église de Philadelphie, après que nous finissons et l'église d'Éphèse, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Smyrne, en ordre, c'est vrai. Et ensuite, nous pouvons tomber dans l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, côté que bon Dieu présentait à l'église. Côté que bon Dieu présentait à l'église de Philadelphie comme étant le saint et le véritable. Parce que ça fait ça important. Nous voyons que pendant Joseph finit là, il parlait avec nous de la réforme sanitaire. Nous-mêmes également, nous venons présenter le message du troisième ange qui a demandé capable de sortir dans Babylone. Parce que les gens du monde, ils ont une forme de santé que ils ont prôné de eux, qui pas un souci de la Bible. Et nous-mêmes, nous avons prôné forme de santé qui vient de la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait que la Bible dit pas de relation entre lumière et les ténèbres. Et c'est ça qui fait nous prêcher la réforme sanitaire en relation avec le message du troisième ange. Et première citation que nous toujours jouons ensemble avec nous, c'est citation que nous dans événement des derniers jours, page 65 et le paragraphe 3 qui dit quoi? Il dit, il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie de quoi? Fait partie du message du troisième ange. Et lui est tout aussi étroitement associé que le bras et la main le sont au corps humain. Donc la réforme sanitaire est associée au message du troisième ange qui demande nous pour nous sortir de Babylone. Il faut que nous sortions de Babylone parce que bon Dieu livre les déposéons sous petit lio et en même temps le diable li a cherché gens pour capable séduire nous pour ne pas prendre le sceau de Dieu mais pour nous prendre plutôt la marque de la bête. Et ceux qui ont cette marque, moun qui apprend la marque de la bête, moun sa yo pour faire face aux 7 dernières plaies de Dieu. Et m'pa quoi que yon nan nous là nous t'a remis prendre 7 dernières plaies yo. Et Satan lui a utilisé des formes de séduction diverses pour que le capable fait nous tomber dans ruse lio pour nous pas focus, pour ne pas fixer yeux nous sur le scellement de Dieu qui a fait qu'on y a là. D'ailleurs, nous te lit dans Apocalypse chapitre 3, nous te voit que il y a une porte qui ouvert devant l'église de Philadelphie et porte ça aucun monde pas qu'à fermer li. Donc l'église de Philadelphie nous voit que si on l'église qui est important pour nous toutes pour nous étudier. Nous toutes là, nous supposons étudier l'église de Philadelphie et message qui en dans l'église de Philadelphie, il a un rapport avec le message du troisième ange. D'ailleurs, nous trouvons que le message, ça, c'est lui-même qui est important pour le salut de l'humanité. Sur l'écran, nous avons évangéliser, page 181, paragraphe 5, qui ça dit? Il dit que partie en rouge, il dit le message du troisième ange qui englobe les messages du premier et du deuxième ange est un sujet de la plus haute importance.
Tous devraient comprendre les vérités contenues dans ces messages et les refléter dans leur vie quotidienne. Cela est essentiel pour le salut. Et dans quel livre nous jouons le message ça? Le message du troisième ange. C'est dans le livre de l'Apocalypse. On nous lit partie en bleu avant, partie en bleu que nous jouons dans le deuxième paragraphe, évangélisé page 181, paragraphe 4, il dit, le message du troisième ange doit être présenté comme étant le seul espoir de salut pour un monde qui périt. Et comme c'est dans le livre Apocalypse, nous jouons partie en rouge, il dit, deuxième paragraphe, il faut étudier le livre de l'Apocalypse. Et c'est dans le livre ça que nous jouons les 7 églises que nous avons étudiées jusqu'à présent, les 7 églises de l'Asie mineure, côté que nous atterri dans Philadelphie et nous avons que comment lorsque bon Dieu lui a scellé ses enfants depuis la période de Philadelphie, l'a scellé ses enfants jusqu'à présent, mais malheureusement en pile moun, yo tombé en bas ruse du diable. Yo tombé en bas ruse de Satan, le dragon, le serpent ancien, et que au lieu que recevoir le sceau de Dieu, yo a recevoir plutôt la marque de la bête. Et c'est ça qui fait message que bon Dieu voyez aux 7 églises de l'Asie mineure, l'important pour nous-mêmes. D'ailleurs, il y a un verset à mémoriser nous, que nous toujours réciter, d'après Romains 15 et le verset 4, qui ça lui dit que or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous ayons l'espérance. Donc, nous, tout le monde qui gagne l'espérance du retour de Jésus, moun sa yo supposé abandonner l'iniquité. Et alors que bon Dieu, li abandonne nous et principe pour nous suivre, pour nous gagner pouvoir, pour nous dominer sur le péché, pour nous débarrasser de toute iniquité, le diable lui-même l'a cherché pour le fouiller, nous piffons toujours dans le péché. Et bon Dieu, il a averti nous, il fait nous connaître tout piège Satan yo, tout ruse yo. Parce que si nous avertis de eux-mêmes, l'œil vient devant eux, nous avons reconnaître et nous pas tomber dans eux-mêmes. Et c'est ça que fait, bon Dieu, même message ça que te voyez aux 7 églises de l'Asie mineure, les voyez également à nous-mêmes journée jodia, parce que peuple bon Dieu, journée jodia, li gen aspect même peuple ça qui te gagné dans cette église de l'Asie mineure en dans période l'église ça yo. D'ailleurs nous te lis ça dans Conquérant Pacifique page 521 paragraphe 1, il dit les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Partie en bleu souligné, il dit les symboles employés révèlent la condition de l'église aux différentes époques de l'histoire du monde. Et alors que bon Dieu lui voit un message aux églises de l'Asie mineure, surtout à l'église de Philadelphie, eh bien le diable, je nous dis, lui mettait des embûches sur route moun yo, lui mettait des ruses sur route moun yo, lui a séduit yo, mais comme les gens de Philadelphie, ils étaient fermes, malgré qu'ils avaient peu de puissance. Yo te gardé la parole de Dieu. Bon Dieu attend ni journée jodia à ce que le peuple de Dieu journée jodia yo kembe ferme, même Jean le peuple de Philadelphie yo te kembe ferme également, mais malheureusement en pile moun a tombé. D'ailleurs même message que bon Dieu te voyé à l'église de Philadelphie, les Laodicéens tièdes, bon Dieu pour le voir message ça ba yo même, mais yo pour le rejeter li. Il a pensé qu'il a fait au bon déjà. Il a pensé qu'il n'a pas besoin de Jésus encore. Il a pensé qu'il a déjà sauvé en pile dans eux-mêmes. Mais malheureusement, moun sa yo pas comprendre qu'il a déjà perdu à jamais. Apocalypse chapitre 3. On nous lit promesse que bon Dieu baille à l'église de Philadelphie et que si nous-mêmes également nous suivons promesse ça garantit nous que lorsque Jésus retournait, eh bien nous va kembe ferme de la parole de Dieu. On nous lit ensemble Apocalypse 3 à partir du verset 7, on lit surtout les versets 7 et 8 qui ça dit, il dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et
personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi quoi? Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et nous te ouais que porte ça que bon Dieu ouvert, porte ça qui gagne la clé de David. Nous te ouais dans Apocalypse chapitre 22 et le verset 22, cette porte qui c'est la porte de la maison de David, c'est porte qui menait au trône de David, et celui qui est héritier éternel du trône de David, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et bien ce Jésus qui était crucifié pour nos péchés, qui montait, qui a le chita à la droite de son Père sur son trône, Jésus lui a intercédé pour nous connaître dans le lieu très saint depuis le 22 octobre 1844. Et pas oublier, pendant qu'il a intercédé, en même temps tout, il a fait ça le jugement investigatif. Eh bien, moun qui pas trouvé auprès, ou encore moun bon côté de non yo, pas écrit confesser et pardonner lorsque bon Dieu a relé non yo dans table jugement li, eh bien moun sa yo sentence qui a prononcé sous non yo li a yon sentence éternelle. Donc dans qui kan pied? Dans qui kan pied? Est-ce que wa parmi moun qui a recevoir la bénédiction de Dieu, ou encore moun qui a recevoir les 7 derniers plaies, mes frères et sœurs? Attention. D'ailleurs, nous dit que Satan lui a utilisé des ruses, l'a utilisé des fausses doctrines pour que lui empêche nous recevoir le sceau de Dieu, alors que bon Dieu lui a usé de patience envers nous, espérant que tout le monde t'a repenti. Mais malheureusement, tout le monde pas repenti. 1 Timothée 4, en nous voit que Satan li refusait nous recevoir le sceau de Dieu, porte ça ouvert devant nous, mais Satan pas voulait que nous entrions dans porte ça qui ouvert devant nous pour nous recevoir la miséricorde de Dieu, le sceau de Dieu, parce que bon Dieu livre les scellés, les serviteurs de Dieu sur leur front. Nous te lit texte dans Apocalypse 7, les versets 1 à 3. Mais juste avant, on arrive dans 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, parce que actuellement là, n'a pas que qui ça Satan a fait pour capable pénétrer l'église de Dieu, bien dit l'église de Dieu par le monde. Il est le prince de ce monde, il est en posséder le monde, bien que c'est volé te volé là. Il est en posséder le monde pour le moment, oui, pour le moment. Mais cependant, eh bien Satan également li a joué un jouet pour le capable kembe. Tout le monde ni prêt pour le kembe pour pas jamais laguer. Eh bien, ça le fait en pile moun pendant qu'il est dans l'église, li voye ses agents dans l'église pour semer des fausses doctrines et que moun sa yo a abandonné la foi. Et lorsque yo fin abandonner la foi, yo prend poste que dans l'église toujours. Mais yo fin des faux prophètes. Des prophètes qui c'est des loups, mais au gen habillement de mouton sou yo dans l'église là, mais c'est des agents du diable par leur fausse doctrine. Et jodia nous te ouais comment nous te ouais lundi passé comment que comment le diable t'a utilisé les sœurs Fox. Les sœurs Fox puis t'es capable venir avec le spiritualisme moderne, contact avec les morts. Et nous, journée jodia, en pile moun, yo a pratiqué même mauvais bagay sa yo, c'est fausse croyance. Yo a pratiqué yo doctrine de mensonge, yo a pratiqué yo. Gen de moun, yo gen famille yo qui mouri. Yo dit chaque date la arrivé mes amis yo gon bagay pour faire. Ou encore les dates la arrivé m'dadou etan kou m'dadou moun nan etan kou yo wè moun nan vrai. Ou bien encore a dormi recevoir message de moun sa qui mouri depuis longtemps et yo croit vrai malheureusement. Mais on pas comprendre que ce sont des esprits de démons qui viennent qui prend forme moun sa yo qui mouri longtemps, qui a communiqué avec yo et yo croit nan yo en pile nan yo croit nan yo et moun sa yo c'est moun qui en dans l'église yo. Oh. Malheureusement, frères et sœurs. Et jodia, nous pourrons continuer toujours pour nous voir comment le diable li entraîne dans l'église, li utilise les sœurs Fox
pour que gagne un mouvement populaire, mais là entraîne dans l'église toujours et chacun li a gagné terrain, eh bien il a transformé méthode yo pour que li adapte yo à la religion. Ça fait jodi à nous parler l'origine du mouvement charismatique qui entrait en dans même des églises protestantes, mes frères et sœurs. Oh, et vendredi nous surtout là pour comment le spiritisme l'y entrait également en dans l'église adventiste. Je dis on va toucher ça. Non, on va toucher. Je dis à nous ouais, comment le mouvement charismatique, c'est en forme de spiritisme qui entrait également en dans l'église protestante. Et comme l'église adventiste, c'est un mouvement protestant que lié. Donc nous-mêmes également nous concernés avec ce message. Nous concernés parce que dans pile monde qui parle ouvert Bible avant, qui parle du pas ouais, mais ça que t'es fait autant des apôtres, eh bien l'y appliquer pour nous-mêmes tout. Eh bien si nous pas gain la puissance de cet esprit, le Saint-Esprit bien dit, bah dit on esprit impur non, la puissance du Saint-Esprit pour que nous comprendre texte ça yo apprend nous dans mensonge et en pile dans nous quoi. D'ailleurs, m'gé propre amis pam malheureusement, m'gé amis pam actuellement là qui croit que depuis on moun recevoir cet esprit faut parler en langue. Parler langue que moun pas comprendre. Actuellement là, m'gé amis et au professeur que c'est adventiste du 7e jour frères et sœurs. Oh, mouvement ça a gagné l'église. Malheureusement. Et c'est ça fait nous dit que on nous lit dans 1 Timothée 4 verset 1er pour nous voir comment les hommes sont entrés dans l'église pour capable d'introduire des doctrines de démons. 1 Timothée 4, verset 1er, ça dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la mort de la flétrissure de leur propre conscience. Donc, moun sa yo, c'est moun que conscience yo gen tan scellé pour la perdition. Yo pas bon me ça plutôt, yo pas conscience encore. C'est moun que le diable qui est mette la main sou yo et qu'on y a puisque yo dans l'église, li poil utiliser yo parce que yo gen influence dans l'église qu'on y a, li poil utiliser yo pour accaparer d'autres qui sont faibles dans la foi. Et c'est ça que fait, comme la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, faut nous capables établir fondation nous sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ, afin que lorsque manifestation ça revient devant nous, pour nous camper ferme, pour me dire comme Jésus, que l'Éternel te réprime, Satan. Pour nous capables de camper sur cette fondation ferme, frères et sœurs. Oh, on a fait dans 2 Timothée 4 maintenant. 2 Timothée chapitre 4 pour nous ordonnance que l'apôtre Paul l'était bail à Timothée. L'était bail à Timothée parce que le connaît que au dernier jour en pile moun yo poil tomber dans ba ruse de ces agents de Satan. 2 Timothée 4 verset 1er ça dit, il dit je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Le jugement investigatif, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, qui ça pour faire? Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. La parole de Dieu, la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité. La parole de Dieu, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et c'est ça que fait Jodia, nous venons avec
technique ça yo, mauvais méthode ça yo, que le diable li a utilisé pour le capable séduire les enfants de Dieu, mes frères et sœurs. Mais Paul dit non, ça c'est pour nous capables faire attention. Fais attention, frères et sœurs, fais attention. Et nous, pour nous capables de prouver ça, nous lisons premiers écrits, page 43, paragraphe 1 qui ça dit, les ennemis de la vérité présente ont essayé de rouvrir la porte du lieu saint que Jésus avait fermée. Parce que, pas oublier, depuis 1144, la porte du lieu saint a été fermée et maintenant Jésus a opéré dans le lieu très saint. Si moun gen problème avec ça, nous mettons à regarder le message que nous avons prêché sur Daniel 8, verset 14. On continue. Il dit que Jésus avait fermé et de fermer la porte du lieu très saint que Jésus avait ouverte en 1844. Où se trouve l'arche contenant les 2 tables de pierre sur lesquelles sont gravés par le droit de Dieu les 10 commandements. Cette loi, lorsque Jésus t'a bailli à peuple Israël là, il était fait qui ça, il était entré en alliance avec le peuple Israël en leur donnant sa loi. D'ailleurs, même Jean que bon Dieu, il était écrit sa loi sur les tables de pierre pour entrer en alliance avec le peuple d'Israël d'après Exode 19, les versets 5 et 6. Jodia, bon Dieu dit, il veut entrer en alliance nouvelle avec nous. Et malheureusement, un pile monde fait connaître que alliance nouvelle ça, c'est l'abolition de la loi de Dieu, l'abolition des 10 commandements. Mais non, pas du tout. Au contraire, cette loi, frères et sœurs, cette alliance, cette nouvelle alliance, c'est que au lieu que nous obliger à lire loi ça sur la table de pierre, eh bien, loi ça écrit directement dans notre cœur, de notre esprit. Donc, bon Dieu, il attend plus de nous, même journée jodia, que tu attend des Israélites dans le temps passé. On nous lit ça, Hébreu chapitre 10, verset 16. On nous allons Hébreu 8 d'abord. Hébreu 8, frères et sœurs, côté que bon Dieu, il dit, il a entré dans une nouvelle alliance, Jean t'ai fait avec la maison d'Israël d'antan. Mais au lieu que loi ça écrit sur la table de pierre, Jean que t'ai fait pour les Israélites, il était placé dans l'arche de l'alliance, qui était dans le lieu très saint. Bon Dieu, livré écrit loi ça dans cœur nous-mêmes, dans l'esprit nous-mêmes, pour que nous sans excuse, si nous pas respecter la loi de Dieu. Sans excuse. Hébreu 8, qui ça dit, Hébreu 8, le verset 8, qui ça dit, verset 8 dit, il dit, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Donc, moun qui pas suivre alliance, bon Dieu, c'est 10 commandements, d'après Deutéronome, chapitre 4 et le verset 13, bon Dieu fait qu'on ait 10 commandements, c'est alliance que t'es passé avec le peuple d'Israël. De même, frères et sœurs, moun qui pas observé ces lois, les lois de Dieu, les 10 commandements journée jodia, bon Dieu, il pas qu'à soucier de eux également. Comme il ne s'était pas soucié des Israélites d'antan. On continue à lire. Le verset 10 maintenant il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Donc bon Dieu il a fait une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël. Qui j'en dis alliance ça? Il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, loi, bon Dieu, livre écrit dans esprit nous, dans cœur nous, et que au lieu que nous-mêmes qu'on y a, nous prendre les tables de pierre pour nous allier, nous-mêmes qu'on y a, nous venons des tables de pierre pour monde qui a vivre dans l'environnement nous, frères et sœurs. Oh.
On a la verbe dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens 3, frères et sœurs. 2 Corinthiens 3. Pas oublier ça nous dit que au lieu que nous vînes, au lieu que nous-mêmes nous lit les lois de Dieu sur les tables de pierre. Jean-Moïse était écrit pour le peuple d'Israël. Bon Dieu demandait nous-mêmes aujourd'hui pour nous-mêmes pour nous vînes des tables de pierre pour moun qui a vivre bon côté nous parce que aussi supposé ouais la loi de Dieu dans la vie nous. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens ça le dit frères et sœurs, 2 Corinthiens 3, il dit, verset 1er, il dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre. C'est vous qui êtes quoi? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Verset 3, maintenant il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc, bon Dieu, au lieu que nous allions sur des tables de pierre, qu'on y a les paroles de Dieu, bon Dieu, bandez-nous qu'on y a, pour nous venir comme les tables de pierre l'étaient pour les Israélites d'antan, au monde. Eh bien, bon Dieu, demandez-nous, même journée aujourd'hui, qui accepte le Christ, faut nous venir des tables de pierre pour monde qui dans environnement nous. Est-ce que aujourd'hui, le monde gado, est-ce que le capable dit certainement avec Jésus, comme on te dit pour les apôtres, dans Actes chapitre 4, et le verset 13, il dit, lorsque l'apôtre a prêché, il prêché tellement avec assurance, pharisiens, sadducéens, scribes, rabbins, leur fin tande yo dit waouh, les ça yo connaît était ignorant, yo dit certainement ils étaient avec Jésus. Est-ce que dit même Jean pour tout? Lorsque regarde façon à parler, façon à vivre, façon que ou respecter la réforme sanitaire, la réforme vestimentaire et j'en passe et d'autres encore, est-ce que yo dit certainement ou avec Jésus? C'est mon capable examiner tout. Parce que, pas oublier, le sceau de Dieu pas apposé sur les impurs. Le sceau de Dieu a apposé sur les serviteurs du Dieu vivant. Et bon Dieu dit, dans Jean chapitre 4, lorsqu'il a parlé avec la femme samaritaine, il dit, ceux qui adorent Dieu, il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Et dans Somme 119 et le verset 142, il dit, la loi de Dieu est la vérité. Donc si vous rejetez la loi de Dieu ou ignorez-la, eh bien, ou pas servir bon Dieu en esprit en vérité. Non. Et je dis, nous sommes capables d'agiter nous frères et sœurs pour nous importance, pour nous capables d'obéir à la loi de Dieu. Et les 10 commandements yo constitué partie principale de la loi de Dieu. Toute la Bible c'est la loi de Dieu. Toute la Bible c'est la loi de Dieu. Mais les 10 commandements c'est eux même qui squelette loi ça. Squelette c'est les 10 commandements. Donc malheureusement il y a un pile monde qui rejette ces 10 commandements et bon Dieu dit même je n'ai pas de souci des Israélites. Parce que pas de souci de alliance, il va soucier de nous également parce que nous sommes des Israélites par la foi. Par la foi. Et Satan, même j'ai que te pénétré le cœur des Israélites pour te cause que yo te rejeté la loi de Dieu. Eh bien, journée jodia, Satan lui a pénétré le camp de ceux qui professent être les enfants de Dieu pour que détourne yo également de la vérité, pour le faire tourner les oreilles, yeux vers des fables. On nous lit. Sous écran nous, on nous lit, on continue à lire. Il dit actuellement, parti en rouge, actuellement, pendant le scellement, pendant qui temps? Pendant le scellement, Satan déploie tous ses artifices pour détourner le peuple de Dieu de la vérité présente et le faire hésiter. J'ai vu que Dieu avait jeté un manteau sur son peuple afin de le protéger pendant le temps de trouble et que toute âme qui a accepté la vérité, la parole de Dieu, la loi, qui a accepté la vérité et dont le cœur est pur, sera couverte par le manteau du Tout-Puissant. Donc, il faut que nous acceptions la vérité, la loi, pour que nous capables et camper devant les assauts de l'ennemi, comme nous lisons dans Éphésiens 6, versets 12 et 13, frères et sœurs.
Et yon nan méthode que l'utiliser, yon nan méthode yo, c'est le spiritisme. Le spiritisme qui a entré dans l'église. Même Jean que Satan, il t'a fait le spiritisme, il t'a envahi le royaume de Saül. Je veux dire, le spiritisme, il est entré dans l'église, bon Dieu. Premier siècle, le tragédie des siècles maintenant. Tragédie des siècles, page 637, paragraphe 3, qui ça le dit? Il dit, il est difficile maintenant de distinguer la différence entre les soi-disant chrétiens et les impies, soi-disant. Amateurs de plaisir, les membres des églises sont prêts à s'unir au monde. Aussi Satan est-il déterminé à les englober en un seul corps. Et je dis, il n'y a pas de séparation entre le monde et l'église. Nous, ça. Parti en rouge, souligné, il dit, à cet effet, il les pousse dans les rangs du spiritisme. Non, qui rend pousser dans les rangs du spiritisme. Et spiritisme, ça, Satan utilisait différentes méthodes pour faire le spiritisme entrer de l'église. Alors que la Bible fait qu'on est pas un rapport entre lumière et ténèbres, pas un rapport entre le Christ et Bélial. Et maintenant, malheureusement, nous est Christ et Bélial, les hommes d'aujourd'hui, yo ont tendance pour essayer de mêler. Mais nous connaissons l'esprit du Christ, il n'est pas jamais mêlé avec l'esprit de ce monde. Donc ceux qui veulent rester attachés au Christ, à la vérité, il y a toujours abandonné les rangs de ceux qui veulent s'attacher au mensonge, au spiritisme, frères et sœurs. On continue à lire parce que je ne sais pas nous en pile. Il dit les fidèles du pape, comment il fait ça? Les fidèles du pape qui considèrent les miracles comme un signe caractéristique de la véritable église tomberont facilement dans les filets de ce pouvoir miraculeux. Et les protestants ayant abandonné le bouclier de la vérité seront également séduits. Les protestants aussi. Et nous-mêmes, je dis, qui sont les adventistes du 7e jour, nous-mêmes également, en pile, nous séduits par les miracles qui a fait par les gens de ce monde, monde qui professaient que c'est un petit bon Dieu, nous, un monde sur télévision, qui a fait de séries de miracles, et il y a des gens qui prennent eux, et il faut me dire ça, il faut me confesser ça, moi, je me qui prennent eux tout. Oh yes, yes, yes. Pas penser que je suis bon, je me qui prennent eux. M'de qu'on qui t'a prêché, qui t'a parlé sur télévision, monsieur mandé pour voir non numéro téléphone bagay ça, m'voyer numéro téléphone, m'voyer non. L'aime gale moi yo commencé à voir bagay la caille moi. Yo voyer ti roche pour m'voyer en lait de série de cause et pas jouette, M'te manqué prend tout. Te manqué prend. En plus nous ka 16 de ça oui. M'te manqué tomber en bas bagay ça yo. Les miracles, les prodiges des gens qui dans télévision, yo professé que a fait miracle au nom de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, heureusement, bon Dieu, gardez mes journées, je dis à m'a prêché la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. On continue à lire. Il dit, romanistes, protestants et mondains montreront le même empressement à accepter les formes d'une piété factice et verront dans cette union un pas décisif vers la conversion du monde et l'aurore d'un millénium si longtemps attendu. Il y a des gens qui pensent que c'est à partir de là pour y avoir moun qui vrai prophète bon Dieu, vrai disciple de Jésus, les vrais apôtres. Mais non, frères et sœurs. Les vrais apôtres, ils auraient été attachés à la vérité. Ils n'ont pas fait miracle pour faire nous abandonner la vérité. Non, ils n'ont pas fait ça. Non. D'ailleurs, Deutéronome 13 et le verset 1 à toi, il confirme ça. Puis si on faux prophète, il dit non bagaille, ou encore ils font prodige, même si ça le dit à fait. Prodige, li fait prodige devant nous, yo fait piga nous croire en lui parce que li a détourné nous de bon Dieu créateur là nous verrions Dieu que bon Dieu pas jamais parler de lui-même. D'ailleurs, nous devons supposer qu'il y a l'autre Dieu autre que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et au dernier jour, d'après Apocalypse 13, il dit comme ça que la bête lui a fait des prodiges pour séduire les habitants de la terre.
Et également, lorsque l'Apocalypse 16 également, il parle du dragon, de la bête et du faux prophète qui est le protestantisme apostasié qui pourra également faire des miracles pour séduire les habitants de la terre. Il faut faire attention. Et j'en dis, il y a une méthode que Satan utilise, c'est le spiritisme. Et même dans le spiritisme, il va faire le même chose de tous côtés. Dans l'église qu'on y a, il fait des miracles sous le nom de la religion. Et il y a une méthode que utilise aujourd'hui pour pénétrer l'église catholique, les églises protestantes, il utilise le mouvement charismatique. Oh, frères et sœurs. On regarde sur l'écran, nous. Côté que le parlait, renouveau charismatique. Mouvement relais, renouveau charismatique ou encore mouvement charismatique. Il y a différents noms que attribué à lui-même. Qui ça dit? Il dit Genèse, une première vague de réveil chez les pentecôtistes. Et parce que ces réveils a fait partie en bleu qui ça dit? Il dit ce sont les pentecôtistes qui, au début du XXe siècle, répandent l'expression de baptême de l'esprit. De réveils spirituels vont manquer ces églises liées à des camps de prière, parce que c'est prier à prier. Et pourtant, au lieu qu'il a prié bon Dieu, il a profité des offrandes de Caïn. Parce que pas oublier, Caïn t'a prié bon Dieu, oui. Mais est-ce que tu as prié bon Dieu dans la méthode bon Dieu de là? Non, 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 non. Caïn, il a prié bon Dieu, mais bon Dieu t'a demandé un agneau. Bon Dieu t'a demandé capable d'offrir graisse bête là. Eh bien, au lieu de vient avec une bête qui gagne 100% coulé, pour offrir graisse bête là comme étant l'abandon de ses péchés, la soumission de soi, mais non qu'à importer des fruits. Ça y aurait en anglais le praise offering. Moun qui ça y aurait action de grâce. Eh bien, il y a deux moun, il pas jamais fait prière pour confesser péché à bon Dieu pour humilier, c'est action de grâce seulement yo fait. Louange, et puis qui louange encore? Fait bruit encore, bruit en dans l'église. Oui. D'ailleurs, depuis le 22 octobre, nous vivons le moment du jugement investigatif, qui c'est l'antitype du jour des expiations. Peuple là en ce jour, il était qu'on affligé nom li, il était qu'on a humilié li. Journée jodia, nous supposons vivre dans l'affliction spirituelle. L'affliction de notre âme pour nous confesser péché nous. Marcher chaque jour, marcher avec un visage triste, non? Non? Au contraire, c'est pour nous contenter parce que péché nous pardonner. D'ailleurs, Hébreux 4 dit que ça c'est pour nous approcher avec assurance jusqu'au de la grâce. Laisse la joie de miséricorde, mais ça ne veut pas dire que pour nous faire bruit comme le peuple d'Israël lorsque il était sorti dans le combat ou encore il était qu'on a fêté de série de l'autre fête. Mais depuis le 22 octobre 1944, nous vivons le jour des expiations, nous vivons l'antitype du jour des expiations. Eh bien, nous supposons gagner le même comportement que le peuple Israël a gagné pendant ce jour jusqu'au retour de Jésus. On continue maintenant partie en rouge, ça dit, il dit ce renouveau s'élargit à la fin des années 1950 aux églises protestantes. Pas oublier, il commence là, comment élargir? Il élargit aux églises protestantes. Et il parle nommé plus traditionnel, qui est yo? Épiscopalien, luthérien, méthodiste. Malheureusement, il parle continuer. Et il parle continuer encore. Parce que pas oublier, n'a regardé pour nous tracer mouvement ça, comment il fait venir entrer en dans peuple bon Dieu à journée jodia. Il dit parler en 1967. Il dit l'effusion de l'esprit à l'université de Duquesne. En janvier 1967, quatre professeurs catholiques de l'université de Duquesne à Pittsburgh, Pennsylvanie, aux États-Unis même, participent à une rencontre de prière charismatique interdénominationnelle. Parti souligné, il dit, et deux d'entre eux reçoivent le baptême dans l'Esprit Saint quelques jours plus tard. Le baptême dans l'Esprit Saint. Alors que la Bible, qui j'en écrit baptême Esprit Saint, si nous connaissons. Qui j'en écrit? La Bible, frères et sœurs, l'éclair
dans tout ça que mon a enseigné de yo, que a utilisé comme ruse pour englober le peuple de Dieu dans yo, la Bible li ban nous avertissement sur yo. Li ban nous tout avertissement sur yo pour ne pas tomber, frères et sœurs, gens que en pile moun yo tombé dans le passé, gens que en pile moun a tombé journée jodia, et gens que en pile gen pour yo tomber jusqu'au retour de Jésus toujours. La Bible ban nous avertissement. Yo dit que recevoir cet Saint-Esprit. Qu'on a regardé qui j'en décrit forme cet esprit que recevoir. Regardez. Il dit en février, ils organisent une retraite sur le thème de quoi? De l'Esprit Saint. Et au cours de laquelle une vingtaine d'étudiants et de professeurs vivent une expérience d'effusion de l'Esprit Saint, une sorte de Pentecôte avec glossolalie, qui aurait les dons des langues écrits dans les Actes des Apôtres 2 et 6, des paroles de connaissance et de prophétie. Tout d'abord. Moun sa yo qui dit recevoir de prophétie, qui joue à l'église dimanche, qui joue que la Bible baille pour nous sanctifier, pour que nous capables montrer que nous c'est peuple bon Dieu, le sabbat. Nous avons écrit Exode 31, les versets 16 et 17. Côté que bon Dieu dit comme ça que libre nous le sabbat comme étant un signe qui montre que nous c'est peuple bon Dieu. Écrit Ézéchiel 20 et le verset 12. Côté que bon Dieu dit ça que libre le sabbat comme étant un signe de sanctification pour nous-mêmes. Oh frères et sœurs. Moun sa yo qui dit comme ça, yo gen l'Esprit Saint. Yo dit comme ça que yo gen l'esprit de prophétie, la prophétie liée à une forme véridique d'adoration. D'ailleurs, lorsque l'ange Gabriel l'a dit à l'apôtre Jean que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie, il dit adore Dieu. Et comment pour adorer bon Dieu? En esprit et en vérité. Donc, moun qui peut adorer bon Dieu en esprit et en vérité, pendant que le jugement mon Dieu a déroulé, moun sa yo pas le cet esprit, yo gen un esprit impur sur yo même. Yo gen un esprit maléfique. Donc, ça son première preuve pour montrer que le mouvement charismatique, c'est un mouvement maléfique, c'est le spiritisme, frères et sœurs. Ensuite, yo dit comme ça que yo parlé avec glossolalie, yo gen des langues. M'a demandé nous, moun qui connaît de moun ça parler. Est-ce que nous comprenons ça moun ça dit? Nous comprenons? Est-ce que si l'autre moun vient à comprendre ça moun ça dit? Alors que lorsque les apôtres ont été recevoir l'Esprit Saint, ils ont été recevoir la pluie de la première saison dans Actes chapitre 2, lorsqu'ils ont été parlé, chaque monde t'étendait suivant langue que vous parlez à Actes chapitre 2. On nous lit ça, Acte 2. Qui ça dit? Le verset premier il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, pas camper là, parce que plus moun yo camper là, ça fait dit depuis moun recevoir cet esprit là parler en langue, yo dit ah mon cher moun ça gagne l'Esprit Saint solide. Pas camper là, on continue li parce que faut nous passer texte dans contexte pour nous comprendre yo. On continue li. Il dit que ça dans verset 7, il dit verset 7, ils étaient tous en lit dans verset 6 plutôt, il dit au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler comment? Dans sa propre langue. Donc nous devons comprendre ça dit. Fou la captain de ya, il pas une langue inconnue pour eux-mêmes. Moun yo t'entendez apôtre a parler dans langue maternelle que chaque monde parle dans l'assemblée. Donc faut nous faire attention frères et sœurs lorsque
Moun a dit nous que ce mouvement, le mouvement charismatique, ils sont mouvement inspiré du esprit. Non, il inspiré oui, mais il inspiré de Satan. Pas de Jésus. Pas du esprit. Jamais. Non, 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 frères et sœurs. Ensuite, l'on continue à lire, dans verset 8, il dit, voici ces gens, ne sont pas-ils tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue comment maternelle? Donc, lorsque apôtre yo te gen le don des langues, de la parole de Dieu, eh bien, yo te parlé langue qui te kon parle de langue que moun kapten de yo a te parlé déjà. Donc, malheureusement, comme moun yo pas comparé texte avec texte, eh bien, malheureusement, yo gen une compréhension erronée de la parole, erronée de la vérité, et yo tombé dans l'erreur. On continue toujours parce qu'on a appelé pour nous évolution du mouvement charismatique. Comment il fait pénétrer dans l'église de aujourd'hui et même de les églises protestantes, moun qui soit des gens, yo éloigné de Rome. D'ailleurs, faut nous dire que année ça s'est passé à 2017, yo sont fêté les 50 ans du mouvement charismatique et dans même année à tout, yo fêté les 500 ans de la mort du protestantisme. Alors on a comprendre préparation qui a fait pour mener à la mort du protestantisme depuis combien de temps? 50 ans. On continue li. Et slide ça, il dit que maintenant nous arrivons dans l'année 1970. Il dit une déferlante qui traverse l'Atlantique. Pas oublier, même j'ai la mort de la bête, il sorti des États-Unis pour lier pour les papiers à travers la terre. Le mouvement charismatique également sorti des États-Unis qu'on a la éparpillé à travers la terre. Même j'ai également les sœurs Fox. Ils viennent avec le spiritisme moderne également qu'on a lié éparpillé à travers la terre. Nous vraiment les États-Unis, ils jouent un rôle primordial dans l'accomplissement de la prophétie biblique, frères et sœurs. On nous lit maintenant, il dit en 1970, une déferlante qui traverse l'Atlantique. L'expérience charismatique américaine attire des catholiques d'autres pays qui vont l'exporter. Ainsi, du jésuite Laurent Fabre, fondateur du Chemin Neuf, et du dominicain Albert-Marie de Montléon, évêque émérite de Meaux, mais aussi du trinitaire canadien Jean-Paul Régimbal, qui va prêcher le renouveau dans son pays, mais aussi en Italie, en France, où il rencontre les futurs membres fondateurs de la communauté de l'Emmanuel. Oh, c'était comme t'as rentré en plus profondeur dans la communauté Emmanuel là pour nous, t'as causé. Frères et sœurs, faut faire attention parce que Jean la Bible dit nous que au dernier temps, en pile monde, y a abandonné la foi, mais y a associé à des esprits de démons et au poil marcher pour et partager esprit ça au côté qui au passé fausse doctrine qui au recevoir non mais esprit impur ça yo a partagé au côté qui au passé parce que Satan lui fait également des prodiges des miracles pour séduire les habitants de la terre. Donc attention, je ne dis à vous, je vous un message spécial pour que vous pas tomber en bas séduction de Satan, mes frères et sœurs. Maintenant, on continue toujours l'évolution du mouvement, le mouvement charismatique, frères et sœurs, on continue lire. Maintenant, nous arrivons en mai 1975, maintenant. Il dit l'encouragement de Rome. Qu'on y a le mouvement charismatique, il pourra faire en partie officielle de Rome maintenant. Il dit à l'occasion de quoi? À l'occasion de la Pentecôte. Plus de 12 000 personnes participent au 3e congrès international du renouveau charismatique catholique ou à Rome, coordonné par le cardinal belge Léon Joseph Swenens, qui y voit quoi? Un fruit du concile Vatican II. Et moun qui connaît qui ça Vatican II, qui ça qui ont été fait pour faire Vatican II, ils ont été établi pour que li fait ça l'œcuménisme.
Et jodi a, nous voyons que mouvement ça est vraiment l'hypothèse fruit tout bon. Si on a abouti à la mort du protestantisme, côté l'église luthérienne, il a voyé des lettres à la papauté, la voyé des lettres à Rome, nous même en Suède, nous tout pays à travers la terre, nous qui soi-disant des pays protestants, ils ont invité pape là dans le pays ça qu'on y a, nous vraiment le mouvement du Vatican II, l'hypothèse fruit. L'hypothèse fruit vraiment. Maintenant, il dit, on continue, il dit dans un discours prononcé dans la basilique Saint-Pierre, le pape Paul VI, que pour canoniser l'année prochaine, si Dieu veut, Paul VI, le pape Paul VI lance en français ces paroles qui retentiront comme une reconnaissance officielle par l'Église du mouvement impulsé aux États-Unis. Qui ça te dit? Il dit ce renouveau spirituel ne pourrait-il pas être une chance pour l'Église et pour le monde? L'Église avec le monde, ils viennent faire un seul, frères et sœurs. On continue maintenant. Il dit 5 ans plus tard, son successeur qui est qui? Jean-Paul II, nomme prédicateur de la maison pontificale, une figure emblématique du renouveau en Italie. Quel renouveau? Le renouveau charismatique. En Italie, le capucin Raniero Cantalamessa. Donc, frères et sœurs, le mouvement charismatique qui entrait dans l'église, et même les églises soi-disant protestantes, qui te dit qu'il a protesté contre Rome, jodi a, à travers le mouvement charismatique, eh bien, le diable, lui fait les mouvements protestants, et les catholiques, ils ont fait un seul journée jodi a, et lui-même aboutit à la mort du protestantisme. Et je dis à même le pape François, il a permis de série de pasteurs protestants pour prier sur tête li. Gon mouvement action, là nous getan à Google chercher Azusa pour nous ça qui passer actuellement là. Azusa. Yon fausse réception de cet esprit. Fausse. C'est fausse, frères et sœurs. Google tout bagage ça pour nous. Oh. Et maintenant yo pral institutionnaliser ce mouvement. Le mouvement charismatique. On allait toujours dans l'écran, nous le dit. Maintenant, l'institutionnalisation, qui ça le dit? Il dit, à partir de 1973, une institution charismatique est mise sur pied avec un organe de coordination mondiale qui siège aujourd'hui où? À Rome. Écoutez, il commence aux États-Unis, il gagne dans le monde, et jodi a, il y a une institution qui côté à Rome. Deuxième paragraphe, partie il dit, en France, à partir de 1976, une instance de communion rassemblant des représentants des communautés et des fraternités Pentecôte ainsi qu'une assemblée générale du renouveau sont créées sous la responsabilité du conseil épiscopal par les mouvements et associations fidèles. À partir de 1983 maintenant, des délégués pour le renouveau sont nommés dans chaque diocèse à partir de l'année ça. Donc maintenant, ce mouvement est institutionnalisé et c'est ça que fait, nous supposons faire attention, bon Dieu fait connaître que nous supposons faire attention parce que le prince de ce monde, il a rôdé comme un lion cherchant qui il dévorera dans l'Apocalypse chapitre 13. Pas oublier me dit mouvement ça, il commence côté, il commence aux États-Unis, il gagne à travers la terre entière. Et maintenant, il sont mouvement qui institutionnalisé et actuellement là, il gagne office qui côté à Rome, office mondial à Rome. À Rome, Apocalypse 13 verset 11 parle de cette bête qui monte de la terre, cette bête qui gagne 2 cornes, semblable à celle de l'agneau. Semblable à celle de l'agneau.
et qui parlait comme un dragon. Et cette bête, dans l'étude que nous faisons, bête ça qui monte de la terre, les différents de cette bête qui a monté de la mer. Parce que la mer représente une multitude, un peuple, et une bête représente un royaume. Qui bête que nous avons dans Apocalypse 13, qui est monté de la mer, qui monte de la mer maintenant, et qui gagne un nom de blasphème. Cette bête, c'est la papauté, frères et sœurs, c'est la papauté. Et dans Apocalypse 11, cette bête maintenant qui a monté de la terre, c'est les États-Unis d'Amérique. Il y a deux cornes qui c'est puissance. Ces deux cornes, c'est liberté religieuse et puis liberté civile. Et encore, nous, dans deux cornes, nous avons le républicanisme et le protestantisme. Donc, frères et sœurs, nous supposons faire attention. Pour ne pas tomber en bas, oui, ça. D'ailleurs, il dit, cette bête, les États-Unis, il dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient l'image de la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 14, il dit, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Verset 15, il dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc ce mouvement, le mouvement charismatique qui a fait à travers des miracles, des prodiges, côté que on dit des gens à parler en langue, eh bien ce mouvement qui vient pour aboutir avec l'érection de l'image de la bête, qui vient pour aboutir avec la loi du dimanche. Comme ce mouvement, il était introduit aux États-Unis, il était débuté aux États-Unis, ensuite, il traverse l'Atlantique, qu'on a dans le monde entier, il gagne au office à Rome, de même également la loi du dimanche, qui vient pour commencer aux États-Unis, il vient pour éparpiller également au monde entier, mes frères et sœurs. Est-ce que nous pouvons pour le moment ça? La loi du dimanche. La mort de la bête qui vient pour éparpiller. Et Satan, que ça l'a fait, depuis qu'on y a, il a séduit les habitants de la terre, surtout moun qui dit c'est petit bon Dieu, moun qui dit c'est chrétien, il a séduit. Oh. On nous lit ensemble, ça nous est dans Tragédie des siècles, page 504, paragraphe 1. Il dit pour toute âme réellement convertie, le grand objet de la vie, c'est quoi? C'est la connaissance de Dieu et des choses éternelles. D'ailleurs, Jean chapitre 17, il dit ça que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, qui est Jésus-Christ. Jean 17, le verset 3 qui dit ça. Donc, frères et sœurs, moun qui ba kon bon Dieu, yo gen pou yo tomber, même gens que Judas était tombé. Eh bien, Judas est tombé pour les biens de ce monde. Nous, même aujourd'hui, si nous ne pas fixer regard nous sur la parole de Dieu, si nous ne pas apprendre parole de Dieu pour nous-mêmes, eh bien, nous allons tomber dans les pièges du diable, dans les pièges de ce monde également. Et nous, ce mouvement, le mouvement charismatique, il a pour séduire les habitants de la terre et même monde qui dit que c'est chrétien. On continue à lire. Il dit, mais où trouvons-on de nos jours, dans les églises en vogue, cet esprit de consécration à Dieu? Les convertis ne se débarrassent ni de leur orgueil, ni de leur amour du monde. Ils ne sont pas plus disposés qu'avant leur conversion à renoncer à eux-mêmes et à se charger de la croix du Sauveur et à suivre l'humble et doux Jésus parti en bleu. La puissance de la piété a presque disparu de plusieurs églises. Ça veut dire les soirées théâtrales, les tombolas, les ventes, la toilette en ont banni la pensée de Dieu. Les terres, les belles villas, les projets et les occupations de cette vie remplissent tellement les cœurs que l'on accorde tout au plus
une pensée fugitive à ce qui concerne nos intérêts éternels. Et lorsque nous lisons sur l'écran les soirées théâtrales, les tombolas, et bien en version anglaise là, qui c'est Great Controversy, il traduit par les pique-niques. Pique-nique, frères et sœurs. Et surtout, toute forme de pique-nique que nous faisons, côté que moun yo al bain de la nudité, mesdames, surtout avec 6 shorts de bain sous yo. Yo tout corps yo dehors, alors que bon Dieu pas venu de la nudité en public, frères et sœurs. Non, en public, non. D'ailleurs, il va bon pour santé nous. La détruit corps nous. Lorsque tout corps nous dehors comme ça. Corps nous dehors. Il va bon pour nous. D'ailleurs, n'a détruit tant bon Dieu. Et la Bible fait connaître que si nous détruit tant bon Dieu, il va bon pour nous tout. Bon Dieu a détruit nous tout également. Et dans Ecclésiaste 7 et le verset 17, parole bon Dieu dit comme ça, pour qui ça ou obligé mourir avant l'heure ou petit moins. En pile monde mourir avant l'heure à cause que yo pas traité corps bien. Et pour qui ça c'est parce que yo abandonne la foi ou encore monde qui a dirigé yo qui déjà des séries de dirigeants qui abandonnent la foi, eh bien, moun sa yo a inculqué des doctrines de démons, frères et sœurs, le spiritualisme dans l'église. Ensuite, on nous lit sur l'écran ou encore, Tragédie des siècles, page 505, paragraphe 2, il dit, Dieu s'est révélé aux hommes par les vérités de sa parole. Quiconque les accepte est quoi? Est à l'abri des séductions de Satan. C'est le fait de les avoir négligés qui a ouvert la porte à tous les maux dont souffre le monde religieux. C'est le monde qui va étudier la parole de mon Dieu qui a souffri religieusement. On continue à lire. Partie en bleu, il dit une fausse conception du caractère et de la perpétuelle obligation de la loi divine a ouvert la voie à des erreurs sur la conversion et la sanctification et a eu pour conséquence un abaissement du niveau de la piété dans les églises. Et c'est la raison pour laquelle l'esprit et la puissance de Dieu sont absents des réveils modernes. Et malheureusement, le peuple de Dieu est tombé. Nous disons nous besoin des réveils, des réformes, mais nous rejetons la parole de Dieu. Et dans 2 Timothée 3, verset 5, il dit, moun qui en pile moun gen apparence de la piété, mais rejetez ceux qui en fait la force. Et puis il dit, éloigne-toi de ces hommes-là, éloigne-toi, éloignez-nous, frères et sœurs. Et moun qui a prêché au seule façon pour que nous capables protéger nous en plus fois, c'est pour nous séparer de ces dirigeants qui a prêché des fausses doctrines à l'église. On lit encore, Tragédie des siècles, page 501 maintenant, paragraphe 1, ça dit, il dit l'esprit qui caractérisera les grands mouvements religieux de l'avenir s'est exercé à des degrés divers dans un grand nombre de réveils nés au cours du siècle dernier, comme le mouvement charismatique qui naît au XXe siècle. Il dit, ils font surtout appel aux sentiments et on y trouve un mélange de vrai et de faux propre à induire une erreur, mais la séduction n'est pas inévitable. Waouh! La séduction n'est pas inévitable. Partie en rouge, il dit, il n'est pas difficile, à la lumière de la parole de Dieu, de déterminer la nature de ces mouvements. On peut être sûr que la bénédiction de Dieu n'est pas là où l'on néglige le témoignage des Écritures et où l'on se détourne des vérités qui exigent le renoncement et la séparation du monde. Si en outre on applique cette règle de Jésus, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Écoutez, je texte ça. Matthieu 7, verset 20 et 21. Il dit, l'on pourra se convaincre que ces mouvements ne procèdent pas de l'Esprit de Dieu. Donc, si vous pas venu de l'Esprit de Dieu, de qui est-ce fini? De l'Esprit du diable. Ce mouvement, le mouvement charismatique, côté que moun a fait miracle, parler en langue, il pas vient de bon Dieu, il vient de Satan, mes frères et sœurs, de Satan. Et seul bouclier nous, seul espoir nous, c'est pour que nous restions attachés à la parole de Dieu pour nous protéger. Seul espoir nous, frères et sœurs.
Seul espoir nous. D'ailleurs, nous toujours y avons dans Ephésiens 6. Il dit que c'est pour nous capables de revêtir de l'armure de Dieu, pour nous capables de préserver nous contre les séductions du diable. Préservez-nous. Oh, m'a quitté nous avec dernière station ça. Bon, quitter nous avec lui qui ça dit. Parce que m'baka ban nous tout bagage ça que m'ba ban nous espoir, gain espoir, même pour ceux qui sont dans ces religions modernes, gain espoir pour eux. En nous traduit des siècles par 504 paragraphe 2. Ça dit, il dit malgré le déclin général de la foi et de la piété, il y a encore ces églises de vrais disciples du Sauveur. Aussi, avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura au sein de son peuple un réveil de la piété primitive, tel qu'on n'en a pas vu depuis les jours des apôtres. Dieu accordera à ses enfants l'esprit et la puissance d'en haut. Alors, de nombreuses âmes sortiront des églises de oui. Alors, de nombreuses âmes sortiront des églises où l'amour du monde a supplanté l'amour de Dieu et de sa parole. Beaucoup de pasteurs et de fidèles accepteront joyeusement les vérités que Dieu a fait proclamer en ces temps-ci pour préparer un peuple en vue de la seconde venue du Christ. Donc, qu'il y ait espoir, ne pas oublier l'espoir tout d'abord, c'est pour nous quitter rang. Pour nous quitter rang. Moun sa yo qui a partagé ou encore qui a partagé des doctrines de démons, frères et sœurs, parce qu'ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné la foi. Et la parole fait connaître que, avant temps fini, en pile moun a quitté ces églises apostasiées. Avant jugement, mon Dieu, fini, ce jugement investigatif, eh bien, faut que nous capables d'adorer mon Dieu en esprit et en vérité. Et cet évangile éternel, nous supposons annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, mes frères et sœurs. Oh, on a maintenant Jude. Jude chapitre Jude a un seul chapitre là-dedans. Jude premier. Jude a un seul chapitre là-dedans. Pour nous, qui instruction, mon Dieu, nous une instruction pour nous travailler pour lui. Parce que, il a aidé nous pour nous pas jamais tomber. On nous commence à lire dans verset 20. Dans les versets 20 à 24. Jude. Les versets 20 à 24, ça dit. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi, la foi de Jésus, et priant, pourquoi? Et priant pour le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, pas dans l'amour de ce monde, dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Verset 22. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Verset 24. Mais espoir Jésus ben nous, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles et fini par Amen. Donc frères et sœurs, bon Dieu pour nous que préserver nous pour ne pas tomber, mais pour nous préserver, faut nous rester attachés à la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Donc nous pourrons prier, nous prier ensemble pour que à partir de jeudi, bon Dieu nous cette piété, la piété primitive. Bon Dieu nous son Esprit Saint pour garder nous contre les ruses du diable par les fausses doctrines. En nous prions, bon Dieu, frères et sœurs, prions le Seigneur pour que bon Dieu nous bonne force, pour nous capables de préserver contre les souillures de ce monde. Prions le Seigneur. Parole nous là en ce moment. Nous disons merci pour le message que vous avez nous. Nous voyons comment
le diable il a essayé d'accaparer de ton peuple, même à travers le mouvement charismatique. Il fait que les esprits impurs ils entrent dans l'exercice sous forme de religion et en pile moun tombe déjà, en pile moun prenant yo. Même dans les églises protestantes, frères et seigneurs, nous est que en pile nan yo apostasié. Et actuellement là, il entre également dans l'église adventiste aussi, surtout sous forme de pique-nique, côté que mesdames yo a bien n'importe gens. Yo pas de parler des réformes vestimentaires, réformes sanitaires et ou encore victoire sur le péché. Oh Seigneur, n'a demandé qu'à permettre que et monsieur également nous que de série de pantalons à mettre sur yo également qui pas fait bien. Oh, n'a demandé capable bon nous cette piété pour que nous rechercher présent tout chaque jour et comme ça nous va faire la paix avec vous et comme ça ou même qui c'est prince de paix nous ou va sanctifier nous et va kimber nous hors du péché dès ce temps et pour le temps des temps pour l'éternité au nom de Jésus nous prions. Amen. Frères et sœurs, nous disons merci parce que tu es ensemble avec nous encore. Nous disons merci parce que l'autre jour tu es ensemble avec nous. Et nous croyons que ou t'es béni à soi. Est-ce que t'es béni? Oui, je crois que t'es béni. Et ouais ça comment le diable est en train de l'église surtout avec le mouvement charismatique. D'ailleurs, il est rentré déjà. Il préparait le chemin pendant 50 ans. Pendant 50 ans, il pénètre dans l'église jusqu'à ce qu'il aboutit à la mort du protestantisme. Mesdames, je vous dis que le protestantisme n'est pas mort. Parce que il y a des vrais protestants qui continuent de protester jusqu'au tour de Jésus. Et pas oublier que nous attendons encore vendredi soir, nous parlons comment mouvement ça, ce qui forme l'entrée dans l'église adventiste actuellement là. Ce mouvement l'entrée dans l'église adventiste. Vendredi m'attendons pour nous continuer avec cette forme de spiritisme qui entrait dans peuple bon Dieu malheureusement. Invitez moun pour regarder sur les ondes. Invitez moun également pour attendre pour venir dans meeting nous localement également par adresse c'est dans 2532 Sylvester Road, Orlando, Florida, zip code 32804. Donc n'attendons et moun qui également si nous gagne des dons volontaires que nous t'arrêter et faire un ministère pour qu'on kembe et programme yo et bien nous attendons et volontaire ou ka sur website nous à l'entable qui marqué et donate et puis ou ka bayon don volontaire à ministère là. Que bon Dieu bénisse et bonne nuit à vendredi prochain à 7h30 n'attend nous. Maranatha.